Bienvenue. On s'est tous déjà retrouvés à batailler avec une IA pour obtenir une réponse qui ait du sens. Pas vrai? Eh bien, si c'est le cas, on est au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer un modèle super simple, mais vraiment puissant, pour transformer nos interactions avec l'intelligence artificielle générative. Ah, ça, on connaît. On pose une question qui nous semble limpide et en retour, on se retrouve avec une réponse complètement confuse, hors sujet ou alors tellement générale qu'elle ne sert à rien. C'est hyper frustrant. Mais en fait, il y a une cause bien précise à ça. Regardons un cas d'école. Une demande super vague du style « Parle-moi de la Seconde Guerre mondiale ». Ça ne donne aucune direction à l'IA. Le résultat? Un résumé bateau, un énorme bloc de texte qui survole le sujet sans aucune profondeur. C'est le symptôme parfait du problème qu'on va résoudre aujourd'hui. Ok, mais alors d'où vient le problème exactement? Avant de sauter sur la solution, c'est important de bien comprendre ce qui coince. C'est ce qu'on va voir dans cette première partie, pourquoi la communication avec l'IA déraille si souvent. Heureusement, la solution n'a rien de sorcier. Pas besoin d'être un expert en technologie. Non, tout réside dans une méthode simple. Un cadre de travail super intuitif, facile à retenir et qui est conçu pour transformer radicalement la qualité de nos échanges avec l'IA. Et ce cadre, le voici, le modèle des 5 C. Comme son nom l'indique, tout repose sur 5 piliers, simples mais absolument essentiels. Pensez-y comme une feuille de route pour passer de la frustration à des réponses de haute qualité. Voilà, le plan est posé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va décortiquer chaque S un par un pour voir exactement comment l'appliquer et pourquoi c'est si efficace. Allez, on attaque avec le tout premier S. Avant même de taper notre question, il y a une chose cruciale à faire. Il faut donner un rôle à l'IA. Lui dire, en gros, qui tu es censé être. C'est vraiment la base de tout. Ce premier S, c'est pour situer le contexte. En demandant à l'IA d'agir comme un professeur de sciences ou un expert en marketing, on fait bien plus que lui donner un simple rôle. On active tout un univers de connaissances, on définit un ton, un style. C'est ce point de départ qui va orienter toute sa réponse. Bon, l'IA sait qui elle est. Maintenant, il faut lui dire très précisément ce qu'elle doit faire. Et ça, c'est notre deuxième S, la spécificité. Là, c'est le moment où on laisse tomber le flou pour être hyper précis. Au lieu d'un vague « parle-moi de », on va lui demander de comparer, d'analyser, de lister, de créer. Plus la tâche est spécifiée avec des détails clairs, plus le résultat sera pertinent et directement exploitable. On arrive au troisième S, et celui-là, il est un peu contre-intuitif. On pourrait croire qu'en utilisant un langage très soutenu, très complexe, on obtiendrait de meilleurs résultats, mais en fait, c'est souvent tout le contraire. L'idée, c'est de simplifier le langage. Les IA ne sont pas là pour être impressionnés par notre vocabulaire. Une phrase simple, directe, sans aucune ambiguïté, ça diminue drastiquement le risque qu'elle interprète mal la demande. En gros, pour avoir une réponse claire, il faut une question claire. La clarté, c'est la clé. Ok, donc on a le rôle, on a la tâche. Le quatrième S s'attaque à la forme de la réponse. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'IA dit, mais aussi comment elle le dit. Et là, c'est l'étape qui fait gagner un temps fou, structurer la sortie. Demander une liste à puces, un tableau, un paragraphe ou même du code, ça transforme une réponse brute en un produit fini, directement utilisable et beaucoup plus facile à comprendre. Et on arrive au cinquième et dernier S. C'est celui qui va transformer une simple instruction en une vraie conversation et qui ouvre la porte à l'amélioration continue. Il s'agit de partager un feedback. Une discussion avec une IA, ce n'est pas un monologue. Si la première réponse n'est pas parfaite, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec. C'est une invitation à affiner. En lui donnant des retours précis, on engage un vrai dialogue qui mène petit à petit à un résultat bien meilleur. Bon, à cette théorie, voyons un peu comment ces 5 principes s'articulent concrètement pour construire un prompt parfait. On va mettre le modèle en action avec un exemple très clair. Regardez bien comment chaque S vient ajouter une couche de précision. On commence par situer le contexte, on n'est pas un professeur d'histoire. On spécifie la tâche, créer 5 QCM. On simplifie pour l'audience, des lycéens. On structure la sortie, 4 options avec la bonne réponse indiquée. Et on prépare le partage de feedback. Le résultat, un prompt hyper puissant sans aucune ambiguïté. Ok, on voit bien que le modèle fonctionne. Mais au fond, pourquoi est-ce si important de l'adopter? Eh bien, les avantages vont bien au-delà du simple fait d'obtenir de meilleures réponses. En fait, maîtriser ce cadre a de multiples avantages, surtout dans un contexte d'apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne concerne pas seulement la machine, mais aussi notre propre cerveau. Et c'est là qu'est le vrai pouvoir de ce modèle. Il ne s'agit pas juste d'améliorer les réponses de l'IA, il s'agit d'améliorer nos propres compétences. En utilisant les 5 S, on s'entraîne à structurer sa pensée, à communiquer plus clairement et à développer son esprit critique. C'est une compétence humaine fondamentale. Bon, on a vu le problème, la solution, un exemple concret et les bénéfices. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de passer à la pratique. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-ci.
Un cadre clair transforme l'IA. On passe d'un outil un peu déroutant, parfois frustrant, à un véritable partenaire puissant. La structure, c'est la clé pour faire de cette machine une vraie collaboratrice, pour apprendre et créer. La question finale est donc ouverte. Maintenant qu'on a ce modèle des 5S en main, quelle sera la première question qu'on va poser? Les possibilités sont immenses et l'exploration ne fait que commencer.